ce qui a été vu, vécu, ces souffrances vécues à Sainte-Soline et sur ces territoires. C'est ça qui les a fini de bousculer pour prendre les choses avec un peu plus de courage probablement. Ça, il a su nous le redire. Pour finir, une phrase telle qu'il l'a prononcée, puisque cette motion est une feuille de route, et il nous a dit, ce serait un camouflet à la mission qui va suivre dans les mois qui viennent, et cette motion qui parle de dialogue, si des travaux démarraient dans les jours, dans les semaines ou les mois qui viennent. Pour être bien clair, ce n'est pas Thierry Burlot et ce n'est pas le comité de bassin qui sont en mesure d'annoncer un moratoire. Ok ? Ça se joue cet après-midi à 15h avec la préfète coordinatrice. C'est elle, et seulement elle, évidemment sur accord du gouvernement et de Madame Borne et compagnie, qui pourra nous dire à 17h, et c'est ce qu'on attend, et que ce soit bien entendu, qu'évidemment, on ne repartira pas d'ici tant qu'on n'aura pas des garanties claires que Prière ne démarre pas, qu'Epan ne démarre pas, que Saint-Sauvant ne démarre pas, que les bassines de la Vienne ne démarrent pas. Voilà, c'est très clair. On y est. Ça n'a pas l'air d'extrêmement bien se passer. Donc il faudrait refaire un maximum de bruit pour que nos potes qui sont devant, pour les appuyer. Aujourd'hui, les conditions du lever de camp, c'est un moratoire et des garanties, mais également le fait que les barrières sautent le plus vite possible et que ce soit l'initiative du gouvernement. À l'heure actuelle, la préfète nous propose un deal absolument ridicule. Ce qu'elle nous a donné, c'était le fait que les grilles ne seraient pas démontées, mais qu'il n'y aurait pas de pelleteuse avant le 4 ou le 5, le début de la... On a essayé de faire ce qu'on a pu aussi, et je pense qu'on va se donner le temps qu'il faut. Nous, on est déterminés à rester à l'intérieur, calmement. On a de l'eau, on a une moquette. Vu l'heure qu'il est, on va rester ici. Oui. Toute la nuit, et plus s'il en faut. Et si on veut maintenir ce rapport de force, je vous invite tous à communiquer auprès de vos amis, de vos proches, etc., pour continuer de converger vers l'agence de l'eau. Cette nuit, demain matin, après-demain matin, on tient jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Et bâche par bâche, on détruira toutes les bassines. C'est-à-dire que ça fait des années que Bassines Non Merci, la Confédération Paysanne, demande les bases d'un dialogue possible. Les bases d'un dialogue possible, ce n'est pas des chantiers à côté de vous qui continuent pendant que vous dialoguez. Ça, c'est pas un dialogue, c'est quelque chose qui est profondément insultant quand on considère que ces chantiers, en fait, ont des conséquences directement nocives sur l'eau, sur les nappes phréatiques, sur la biodiversité, sur le maintien d'un modèle agro-industriel. La négociation a même complètement échoué, je ne sais plus, vers 19h, 20h par là, puisque la préfète n'a pas été en mesure de donner un seul signal permettant de temporiser les choses, d'arrêter le chantier qui démarre à Prière pour se donner une chance, quelques mois, pour un dialogue, pour reposer les choses, alors que c'était le moment, les acteurs, on était tous là, le président du comité de bassin, la présidente du coup de l'agence de l'eau et nous de l'ensemble de ce mouvement où on pouvait acter ça hier, ça n'a pas été fait. Il y a au niveau national un soutien énorme à ce mouvement-là. On pensait qu'à un moment donné, les bases d'un dialogue, si on a un gouvernement qui à un moment reconnaît
qu'il y a une contestation populaire, un besoin absolu de protéger ce commun vital qu'est l'eau, il y a un gouvernement qui devrait être prêt à un moment à donner les conditions minimales d'un dialogue, c'est-à-dire la suspension des chantiers de bassines. Du coup, à partir de ce moment, on a décidé de rester la délégation à l'intérieur de l'agence de l'eau, à l'extérieur, l'ensemble du mouvement. On y a passé la nuit. Pendant que nos camarades étaient à l'intérieur de l'agence de l'eau, au rendez-vous pour demander si les bases d'un dialogue étaient possibles, donc la suspension des travaux, on a appris par nos camarades qui étaient dans les Deux-Sèvres, qui étaient partis voir du côté de Prières, où pouvait commencer un chantier de bassine, que les grilles avaient été posées tout autour du périmètre de la bassine. Quand on pose les grilles, ça annonce le démarrage des travaux. On a démontré notre capacité, y compris quand des bassines avaient été construites illégalement, de les démonter. Ce matin, on s'est dit, en partant, il y avait cette immense banderole qui disait grille par grille, bâche par bâche, on démontera toutes les bassines. Et puisqu'apparemment la demande avait été faite par la préfète de dire enlevez les grilles si vous voulez qu'on dialogue et qu'elle nous a dit que c'était pas possible, on a voulu lui montrer que c'était assez simple. Donc il y a une grille de l'agence de l'eau qui a été démontée de manière assez emblématique en disant regardez, si vous n'êtes pas capable de le faire, on ira le faire nous-mêmes sur le terrain. Et on a convenu ce matin qu'on serait plus efficace à être ailleurs, puisque visiblement c'est pas là qu'on pouvait se prendre des décisions. C'est plus là que la bataille se joue, alors elle se rejouera là-bas, on retournera devant à accuser ces institutions. Surtout qu'il y a un vrai enjeu, c'est que l'agence de l'eau, ça devrait être le parlement de l'eau, ça devrait être l'endroit où tous les peuples de l'eau, où tous les habitants qui se sentent concernés par ces enjeux de l'eau devraient trouver porte ouverte systématiquement pour apporter leur créativité, leur conviction et participer à l'amélioration des choses. Et à chaque fois qu'on y est allé, c'était porte close, c'est gardé comme un blocos. Et je trouve que cette image-là, des grilles fermées, ça en dit long de la manière dont est gérée l'eau en France au niveau politique. Là, il y a une Vélorussion, une manif à vélo qui va s'organiser, qui va vraisemblablement se diriger en direction des lieux de pouvoir directement mouillés dans ces questions de méga-bassines. Alors moi j'y suis allée parce que j'ai vu des images, notamment sur le média, de Sainte-Soline, et ça m'a franchement effrayée. Donc j'ai voulu voir. Ce convoi, il a tissé des liens incroyables avec les gens. C'est du tissage avec les luttes locales, la force que ça donne pour lutter dans les luttes qui importent aux gens qui sont sur place, qui ne sont pas nécessairement les miennes. Tu vois, moi le combat agricole, j'étais pas trop au courant, mais maintenant ça m'affole. Dans notre vie quotidienne, on n'a pas forcément l'occasion de tout le temps être avec des personnes qui partagent autant en commun avec nous. Et là, ça fait du bien de se retrouver dans un petit groupe où on sait qu'il va y avoir de la bienveillance, que chacun va faire attention aux autres. Les gens qui étaient là, qui nous ont accueillis comme dans les villages, comme si c'était le Tour de France, on était applaudis et tout. Et après, on a fait la fête avec ces gens-là, alors une équipe de bénévoles, aussi bien des soulèvements de la terre que des villages qui nous accueillaient, incroyable. Malgré mon âge et les kilomètres, je veux dire, j'avais du mal à retourner dans mon sac de couchage tellement c'était chouette.